Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Chouchou. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée au remplissage de mes enveloppes pour le mois de janvier, donc dans le portefeuille, porte-monnaie, ainsi qu'au remplissage de quelques défis que j'ai au budget afin de provisionner pour mes charges annuelles. Mais tout d'abord, laissez-moi vous dire un grand merci. J'ai été très touchée par l'accueil que vous m'avez fait sur YouTube pour mes défis, pour le travail voilà, que j'ai fourni. Ce n'est pas quelque chose qui était destiné à être montré à la base. Et voilà, je l'ai fait pour mon plaisir personnel, mais quand j'ai vu l'accueil, la bienveillance, les mots, ça a été incroyable pour moi. J'ai reçu une vague, une bouffée d'amour en ce début d'année. Et pour ça, je vous dis un immense merci. Donc de la part de toutes les personnes qui ont visionné mes vidéos, qui ont surtout commenté, liké, qui m'ont encouragé. Donc ça me booste, hein. Franchement, ça me pousse à me dépasser, à vouloir remplir toutes mes épargnes d'un coup. Je sais que c'est pas possible, mais voilà, on va faire de notre mieux. Et donc je vais partager avec vous mon évolution et j'ai hâte d'échanger avec vous. Et sinon, je vous souhaite une excellente année 2026. Je vous souhaite de réussir vos projets et je vous donne plein d'amour, plein d'ondes positives. Et n'hésitez pas à échanger avec moi sur des bonnes pratiques. Je serai ravie d'échanger. Voilà. Donc, un grand merci. Donc, c'est parti. On va d'abord reprendre mon planeur pour faire un bref rappel de mon budget. Donc, sur le mois de janvier, mon mois se compose de 4 semaines. Donc, mon mois démarre aujourd'hui, le dimanche 4 janvier, et il se terminera au 31. Pour rappel, voici mon budget de janvier que j'ai établi avec vous lors d'une précédente vidéo. Donc, je vous invite à aller visionner cette vidéo pour plus de détails dans le déroulé de mon budget. Sinon, brièvement, quelques rappels. Nos revenus s'élèvent à 5 605 €. Nos crédits dettes à 1 868 €. Nos charges fixes, 1 475 €. Nos charges variables, 1 045 €. Et donc, nous faisons les revenus moins crédit dette, moins les charges fixes et moins les charges variables, ce qui nous laisse un reste à vivre de 1 217 €. Et voici comment je vais les répartir dans les enveloppes. Et donc, aujourd'hui, nous allons faire le remplissage. Donc, j'ai déjà été récupérer l'argent à la banque. Et donc, j'ai d'abord récupéré 400 € pour provisionner sur mes enveloppes dans mon portefeuille. Dans un deuxième temps, j'ai récupéré 415 € pour provisionner mes charges. Donc, que ce soit les charges de Noël, facture d'eau, qu'est-ce qu'on a d'autre, la taxe foncière, etc. Voilà, j'ai tout provisionné. Donc, je vous invite à visionner la vidéo, je détaille un petit peu plus. Voici l'argent, les billets pour le remplissage de mon porte-monnaie. Donc ça, on va ranger. Et donc, j'ai ici, voilà, mon portefeuille. Et on va venir récupérer les enveloppes du mois. Tac. Donc, elles sont là. Donc, pour rappel, ce sont des enveloppes qui s'ouvrent ici. Et donc, je vais venir y glisser mes billets et après, je les rangerai dans le portefeuille. Et j'ai des trackers au dos pour noter. Alors, sachez que je n'ai pas du tout l'habitude de noter sur des trackers dans mon portefeuille parce que j'ai beaucoup trop de manipulation et je ne prends pas le temps de noter au dos
bah, les dépenses. Donc, finalement, je ne note pas sur les trackers. Je ferai un bilan de semaine en semaine de ce qui me reste dans les enveloppes. Donc, j'ai récupéré 400 €. Donc, 100, 200, 5, 300, 2, 4, 6, 8 et 10. 400 € pour le mois. Je vais les diviser en 4 pour les 4 semaines. Donc les S1, S2, S3, S4, c'est pour les semaines du mois de janvier à venir. J'ai été embêtée, tout simplement parce que j'ai demandé une certaine somme au distributeur de billets à l'extérieur de ma banque. Et j'ai eu pas mal de billets de 50 que je dois écouler. Mais j'ai surtout des petites sommes, moins de 50, à mettre dans les enveloppes. Donc, ce qu'on va faire, je vais mettre ça ici. Pour les courses et les extras, je vais les regrouper dans une seule enveloppe. Je vais mettre 50. Donc 50 pour S1, S2, S3, S4. Donc ça comprendra 40 € d'appoint de course et 10 € d'extra par semaine. Donc dès que je ferai une petite course et dès que j'aurai 10 €, je viendrai glisser ces 10 € dans l'enveloppe extra. Ensuite, nous avons les loisirs. Loisirs, 30 € pour la semaine 1 et 30 € pour la semaine 3. Ensuite, j'ai le chat, 40 €. Donc 40 € pour la semaine 1. J'ai la santé, 20 € pour la semaine 1. Et il doit me rester 80 €. Voilà, ils sont là pour bébé. Donc là, c'est ma semaine 1 que je vais venir mettre dans les enveloppes. Et là, nous viendrons les mettre juste après dans le classeur pour la semaine 2, 3 et 4. Et donc, je viendrai toutes les semaines, tous les dimanches, récupérer la somme dédiée à la semaine. Nous avons dit 50 € dans l'enveloppe course. Donc 40 pour les courses et 10 € d'extra regroupés dans une seule enveloppe. Quand j'aurai de mois en mois un peu plus de monnaie, ça ira peut-être mieux. Donc voilà, elle se présente comme ça. Donc là, je vois bien mon billet de 50. Donc ça, c'est l'enveloppe course. Ensuite, loisirs. Alors, loisirs, je ne vais pas le mettre dans mon enveloppe. J'ai une petite carte ici. Des cartes One Piece que j'ai fait pour mon chéri, pour son portefeuille. Symboliquement, je vais lui remplir sa carte à lui, sortie loisirs. Voilà. Donc après, hop, voilà. Ça ne change rien puisque bien souvent, nos sorties loisirs, ce sont des sorties de famille, en famille. Donc voilà, sortie loisirs, 30 €. Donc, j'ai fait pour que on ait juste à plier en deux le billet et venir glisser la somme dans son portefeuille aussi, donc dans sa petite enveloppe. Donc, elle souffre de la même façon que les grandes. Parce que lui, il a un plus petit portefeuille. Souvent, les hommes ont des portefeuilles peut-être un peu plus petits pour glisser dans la poche. Donc voilà, lui, il a un portefeuille plus petit et donc j'ai fait des enveloppes adaptées. Voilà pour sortie loisirs. Ensuite, nous avons extra, donc qui est dans l'enveloppe course, chat. Donc ça, je l'enlève, sortie loisirs, je prendrai pour moi la semaine 3. Donc, notre chat, l'enveloppe chat, elle sert à quoi? Elle sert à payer les croquettes, la litière. Voilà. Et j'ai eu une excellente remarque dans les commentaires de mes vidéos. Si à la fin du mois, parce que c'est une enveloppe au mois, 40 €, je n'ai pas tout dépensé dans cette enveloppe-là, admettons, il me reste 10 € sur 40 €, je prendrai ces 10 € que je viendrai mettre dans le fonds d'urgence de mon chat. Le fonds d'urgence de mon chat, c'est une enveloppe vétérinaire, tout simplement
pour pouvoir payer et que ça soit les vaccins, un acte, je sais pas moi, une opération ou autre, pour pouvoir commencer à épargner pour mon petit chat. Voilà, donc là, il nous faut 40 €. Voilà. Voilà pour mon chat. Ensuite, nous avons l'enveloppe santé. Santé, cette enveloppe se construit de la même façon que l'enveloppe chat. Donc, elle nous sert à payer, donc il y a 20 € dedans, dans l'enveloppe santé. Elle nous sert à payer les petites boîtes de médicaments qu'on achèterait de façon ponctuelle, une boîte de Doliprane ou autre à la pharmacie. Et donc, l'excédent ira dans notre fonds de santé, notre fonds d'urgence santé, pour pouvoir cumuler un petit pécule sur l'année. Bien évidemment, je vais essayer de faire gonfler l'enveloppe santé, au moins pour cette année. C'est trop important d'avoir de l'argent de côté pour pouvoir payer des lunettes. Donc mon chéri et ma fille ont des lunettes et souvent il y a un dépassement. Si jamais il y a, je sais pas moi, une consultation avec un thérapeute non remboursé ou alors autre, eh bien on sera bien content de venir piocher dans cette épargne fonds de santé, fonds de secours santé. Donc ça, c'est une enveloppe que je dois refaire. Je ne sais pas pourquoi elle a pas très bien pris à la plastifieuse. Bon, je la referai. Voilà, santé. Ensuite, nous avons bébé. Donc, extra, celle-là, je la laisse vide. Hein, c'est pour mettre les 10 € de l'enveloppe course dedans. Et donc, pour mon bébé, 80 €. Donc là, c'est pour payer le lait en poudre et les couches. C'est une enveloppe au mois. Voilà pour mon bébé. Donc ces enveloppes, je vais les remettre dans mon portefeuille. Ici. Je vous montre juste un défi que j'ai dans mon porte-monnaie. C'est le seul défi que j'ai. Le fameux défi des 5 €. Voilà. Donc quand j'ai un billet de 5, je le glisse là-dedans. Alors, c'est un défi que je réserve particulièrement pour mes débuts de mois. Je viens piocher 5 € en début de mois pour mes provisions. Parce que regardez bien, j'ai provisionné 415 €. Et donc, j'ai eu la mauvaise surprise au distributeur de ne pouvoir retirer qu'un chiffre 410 ou 420. Pas de 5 € au distributeur. Donc j'en avais dans mon portefeuille du mois dernier. J'avais exactement 3 billets. Donc j'en ai pris un que j'ai déjà mis pour provisionner pour ce mois-ci. Voilà, donc je viendrai piocher là-dedans directement pour les 5 €. Voilà, voilà, ça c'est pour mon portefeuille. Restez bien avec moi. Durant toute la vidéo, j'ai une petite surprise à un moment donné. Ah ah. Donc voilà mon portefeuille. Ensuite, nous allons remplir. Donc semaine 1, on a pris. Semaine 2, on va venir mettre 50 €. Semaine 3, 80. Donc, il y aura les loisirs en plus sur la semaine là. Et la dernière semaine, 50. Voilà. Je n'ai pas de semaine 5 sur le mois de janvier. Mais si j'avais une semaine 5, j'aurais aussi complété cette enveloppe-là. Voilà pour mon remplissage de mon portefeuille, mon porte-monnaie.
Maintenant, on va procéder au remplissage de mes provisions, mes classeurs épargne. On va commencer par parc, allez, les vacances. Tadam! J'ai déjà mis en fait les sommes directement raccrochées au classeur. Donc, 230 € pour mes provisions sur charge, eau, taxes foncières, etc. Mon classeur vacances, parc vacances, donc 100 € par mois. Et mon classeur Noël, 85 € par mois. Il est là le petit billet de 5 que j'ai sauvé du mois dernier. Je suis venue le mettre dans Noël. Je l'ai en main. Allez, on commence par Noël. Donc, 85 € pour le classeur de Noël. Je vais mettre celui-là de côté. On n'en a pas besoin. Voilà. Et je garde ça sous la main. Voici mon classeur de Noël. Hop. Donc, j'ai 85 € à mettre dans les défis. On va commencer par le défi de la chaîne Budget Thérapie, donc Hélène, son défi de Noël. Donc, j'ai 50, 70, 85 €. J'aimerais bien mettre 50 € dans ce défi-là. Donc, je vais venir 50 €. Je vais faire 25, 15 et 10. Voilà. Donc, 50 € pour l'instant dans ce défi. Donc, ce défi va jusqu'à 500 €. Et donc, je suis trop contente. On a déjà 50 € pour Noël. Donc, je viens le remettre dans sa pochette, si ça veut bien. Voilà. Ensuite, le défi de Noël des gnomes de Élise Budget. Je vais mettre 20 €. Alors, sur lequel? Oh, il a une bonne tête, celui-là. Allez, hop, 20 €. Donc, 20 € dans le défi de Noël des gnomes. Donc, pour rappel, j'aime bien les gnomes, moi aussi. Regardez, il est là. Il m'accompagne. Ensuite, le défi de Bailinda, budgéteuse. Donc là, c'est ces petites cartes de félin. Donc normalement, je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, mais je vais le redire pour les personnes qui arriveraient sur ma chaîne avec cette vidéo-là. Je n'ai pas investi dans des pastilles à gratter. Donc ce que je fais, c'est que j'imprime les cartes, je les plastifie. Avec un marqueur noir, je viens colorier la somme pour la cacher. Et je vais, avec une éponge magique, effacer au moment où je remplirai, où je voudrais faire la carte. Donc, il me reste 15 €. On va faire au hasard. Donc, je ne regarde pas. Alors, nous sommes avec cette petite carte-là. Trop choupi. On va venir effacer. 10 €. Ok. Eh bien, déjà, 10 € qu'on va venir mettre dans ce défi. Donc, le défi de Bailinda, budgéteuse. Et ensuite, il me reste 5 €. Et bien, on va tenter le défi de Chou Budget, mon chocolat chaud. Donc, on lance 2 dés. Et on voit ce qui se passe. Donc, j'ai 4 et 3. Donc, par exemple, 4 et 3. Donc, j'ai celui-là. Ah, ça, c'est dangereux. J'ai un chocolat chaud. Alors, soit je tente, soit je tente pas. Je me dis qu'il y a des grosses sommes là-dessous. Sinon, j'avais 4 ici et là. 3. 4 €. Bon, je débute. On va jouer la sécurité.
Je dois mettre 4 euros. J'ai un billet de 5. Donc, il y aura 1 euro en trop dans l'enveloppe. C'est pas grave. Donc, celui-là, il est fait. J'ai des petites cartes faites par Vivi. Donc, de la chaîne Vivi et ses défis. Donc, j'ai ces cartes de la fée clochette. Oups, une dette. Y est un bonus. Et bravo, tu peux être fier de toi. Donc là, vu qu'on met 1 euro en trop, c'est pas en trop, hein, mais c'est déjà en plus, c'est un petit bonus. Et donc, je vais prendre cette carte-là pour la mettre avec. Et donc, nous avons un plus 1. Ils sont trop choupis. Donc, le défi. J'ai pas été très courageuse. Hein. J'aurais peut-être dû gratter. Bon. Ce sera mon défi pour les prochaines vidéos. Allez, je mets dedans 5 euros. Et nous avons un plus 1 ici. J'espère que vous voyez bien. Hop, oui. Voilà, nous avons provisionné le classeur de Noël. On a déjà 85 euros pour Noël à venir. Ensuite, nous avons le classeur des vacances. Donc, j'appelle vacances, parc d'attractions. Voilà. Cette année, qu'est-ce qu'on souhaite faire? Donc là, on va provisionner 100 euros tous les mois. Cette année, nous souhaitons partir à Disneyland Paris pour décembre 2026. Donc, on se laisse le temps de provisionner. Donc, il nous faudrait idéalement 900 euros dans cette enveloppe. Et le deuxième voyage, c'est également pour Noël. Nous allons fêter Noël dans ma belle famille cette année. Et donc, nous allons partir en Normandie. Et nous allons provisionner 300 euros. Donc, si on fait 900 euros plus 300 euros, on atteint 1200 euros. Et donc, en provisionnant 100 euros par mois, on va réussir au mois de décembre à atteindre cette somme. Donc, comment y arriver? J'ai deux défis. Le défi de Vivi. Vivi et ses défis. Le défi à 1000 euros de la fée clochette. 1000 euros en 12 mois. Et le défi Pokémon que j'ai créé. Donc, en fait, le défi Pokémon, c'est quoi? C'est comme un défi des 100 enveloppes. Donc, vous venez cacher à l'intérieur le billet ou la somme que vous avez, que vous devez épargner. Et à la fin, ça vous fait un petit pécule quand vous retirez tout des enveloppes. Donc, on va déjà s'occuper du défi de Vivi. Donc, j'ai 100 euros, 50, ouais, 100 euros. Normalement, c'est un défi construit pour provisionner au budget. Donc, sur le mois de janvier, c'est 60 euros. Et aux économies, il faut réussir à trouver 20 euros. Je le fais d'une façon différente. Je provisionne tout au budget. Donc là, pour le mois de janvier, il me faut 80 euros. Et donc, je vais les mettre. 5, 6, 7, 8. Donc, 60 plus les 20 d'économie, ça nous fait 80 euros dans ce défi. Je vais venir noter ici 80 euros. D'ailleurs, ça me fait penser, je n'ai pas noté sur les trackers. J'ai pas l'habitude de noter. Il faut que je prenne cette habitude quand même. Là, j'avais noté. Oui, celui-là, j'ai noté. Là, je vais peut-être noter. Je vais noter quand même. Je suis désolée, hein, c'est la première fois que je fais en vidéo. Donc là, on est à 20 euros pour l'instant. C'est important, comme ça, visuellement, on voit tout de suite ce qu'il y a dans les enveloppes. Bon, là, les petites cartes, je ne vais pas le faire. Et celui-là, je vais le faire. Hop. Donc là, on a déjà 5 euros parce qu'on a un plus 1. Bon, allez, je ne le fais pas. Celui-là, c'est la surprise. Voilà. Donc, je reviens, excusez-moi, sur le défi de Vivi. Donc, je vais le ranger ici.
avec 80 €. Décidément, ils sont là. Hop, 5, 6, 7, 8, 80. Il me reste 20 €. Et donc, nous allons attraper des Pokémon. Donc, il y a plusieurs façons de faire ce défi. Soit vous regardez au dos et vous avez les sommes directement notées derrière les cartes. Moi, je vais jouer un peu. Allez, on va mélanger. Et on va faire comme les jeux vidéo Pokémon. Dans la nature, les Pokémon, ils n'attendent pas avec une somme au-dessus de la tête. Hein. Donc, quel Pokémon sauvage apparaît? Ah, allez, je suis tombée sur Pikachu. Bon, allez, je respecte. Hein. Pikachu, un Pokémon sauvage apparaît, Pikachu. On a envie de l'attraper, ce petit Pikachu. Et il nous coûte 12 €. Donc, on va mettre la somme dedans, mais on a une dette. Alors, je prends une carte de Vivi. Oups, une dette. Je sens que je vais beaucoup les utiliser au début, ces cartes-là. Donc, il nous manque 2 € dans ce défi. Donc, on viendra compléter quand on pourra, bien évidemment. Et donc, en fait, on vient juste mettre l'argent, les billets, dans l'enveloppe. Donc, il y a 20 Pokémon à capturer pour un total de 210 € à épargner. Et on glisse les billets directement dedans. Donc, c'est le même format que les enveloppes que j'ai fait pour mon chéri pour son portefeuille. C'est juste que je les ai ouvertes sur le côté. Alors que les enveloppes de mon chéri pour son portefeuille sont ouvertes sur le dessus. Voilà, donc on a une dette avec ce petit Pikachu. Je vais la laisser comme ça. Ça, je sais qu'il y a quelque chose à rajouter dedans. Ça me fait tellement plaisir de commencer à remplir ces défis. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis trop contente. C'est du travail. C'est beaucoup de projets hein, qu'on a envie de concrétiser. Beaucoup d'efforts à fournir. Et je suis contente d'avoir des personnes comme vous qui m'encouragent. Donc, merci. Voilà pour le classeur ici. Alors, il y a déjà dans l'enveloppe Disney, j'avais mis 70 €. C'était un petit reste du Noël dernier. Une enveloppe qu'on a reçue. Donc, je les ai mis directement là-dedans. Voilà, voilà. Il nous reste un classeur. Tadam! C'est le classeur provision surcharge. Donc là, c'est pour payer l'eau, les ordures ménagères, la taxe foncière, notre abonnement à Crunchyroll et encore autre chose. On va regarder. Et donc, nous avons des défis. Alors ça, c'est des défis que j'ai créés. Nous avons le défi 2026. Alors, pardon. On a 230 € dedans. Alors, dans ce classeur-là, je sais, voilà, vu que j'ai fait ce classeur, je sais qu'il y a mon défi Harry Potter. Comment j'ai construit le défi Harry Potter? J'ai compté pour un mois en 4 semaines 100 € de provision et pour un mois en 5 semaines 125 € de provision. Donc là, c'est un mois en 4 semaines. Je mets 100 € juste de côté pour tout à l'heure pour provisionner le défi Harry Potter. Et le reste, on va venir compléter. Alors, quand c'est possible, tout de suite. Sinon, on va étaler les remplissages également sur les semaines à venir pour que ça soit un peu plus fun. Bon, le 2026.
Je suis embêtée. J'ai pas de billets de 5. Je veux garder mes billets de 5 que j'ai dans mon classeur. Comment je vais faire? Est-ce que je prends quand même... Est-ce que j'ai peut-être des pièces? Il me reste 2 euros. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais prendre 50 euros. Parce que de toute façon, il faut que je les écoule, hein, les 50 euros. Et je vais cocher 2,26. Parce que 26 x 2, ça fait 52. Je mettrai ça dans l'enveloppe. Donc, ça voudra dire que je coche à la fois le mois de janvier et le mois de février. Bon, on va faire ça. Vous me pardonnerez. Je fais avec ce que m'a donné le distributeur. Donc là, l'objectif de ce défi, c'est de trouver les petits champignons qui sont assez visibles. J'adore les champignons. Et de venir les cocher. Allez, on va déjà... Allez, je vais les entourer plutôt. Voilà, j'en ai trouvé un. Et j'en ai trouvé un deuxième. Et donc là, on a déjà... Je vais le noter là. 52 euros. Ce défi a un objectif total de 312 euros en un an. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. C'est même très très bien. Donc 52 euros dans l'enveloppe. Voilà. Ensuite, nous avons le défi des jours fériés. Alors, nous avons eu un jour férié. Le premier de l'an. Et donc, je dois épargner 1 euro que je n'ai pas. Bon, eh bien, on va ressortir une carte de Vivi. Oups, une dette. Alors après, je pense que 1 euro, je vais réussir à les trouver quelque part. Donc là, il me manque 1 euro dans ce défi-là. Le défi des jours fériés. Donc je viendrai glisser une petite pièce quand je pourrai. Ensuite, nous avons le défi des saisons. Alors, je mets ça de côté pour Harry Potter. Voilà. J'ai le défi des saisons. Donc, il me reste à faire celui-là. Ça, c'est un défi au trimestre. Et c'est un Cluedo. Alors, je vais vous expliquer comment il fonctionne. Je mets ça de côté. Nous sommes en hiver. Et malheureusement, quelqu'un a tué la cuisinière. Oh, où ça s'est produit? Qui l'a tué? Quelle a été l'arme du crime? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble. J'ai des indices, j'ai des cartes à ma disposition. J'ai des lieux, des personnages et des armes. Donc comme au Cluedo, on va venir chercher qui a tué cette pauvre cuisinière. Et je vous laisserai mettre dans les commentaires pourquoi. Pourquoi a-t-on tué la cuisinière? Est-ce qu'elle a raté son gâteau? Est-ce qu'elle a voulu prendre un jour de congé supplémentaire? Je ne sais pas. Alors, nous allons déjà tirer pour le mois de janvier un lieu, ou une personne, ou une arme. Bon, je vais lancer le dé, puis on va voir qu'est-ce qu'on tire. 1, et ben on tire un lieu. Allez. On va faire au hasard. Bon, on va tirer avec le dé. Allez. Hop. Le 1. Eh bien, la salle de bal. 5 euros. Donc, la pauvre cuisinière a été retrouvée assassinée dans la salle de bal. Et nous devons 5 euros dans ce défi. Eh bien, j'ai simplement un billet de 10. Donc, on va mettre 10 euros dans ce défi. Et je vais venir mettre qu'on a un bonus de 5 euros. Plus 5 euros. Voilà. Bon. En février, on connaîtra
quelle est l'arme du crime et quelle personne a tué la cuisinière. Lâchez-vous en commentaire, dites-moi pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je vais remettre ça là-dedans. Ce sont des très petites sommes. Je voulais que le défi des saisons vienne compléter en fait mes grosses enveloppes. Par exemple, Harry Potter, il fait 1300 €. Je voulais quelque chose avec des petites sommes. Donc, l'objectif annuel est de 60 €. On peut économiser 60 € avec ce défi en un an. Voilà, voilà. On a déjà 5 € en plus dans ce défi. Je vais bien mettre comme ça. Ensuite, je vais provisionner, hop, Mario. Alors, celui-là, il a été fait. Je vais le barrer. Je vais mettre OK. Je vais mettre, je fais ça. Voilà. On le réutilisera pas celui-là pour les autres assassinats. C'est joyeux en début d'année, hein. Allez, je mets ça de côté. Donc, mon défi Mario, il me reste 5, 6, 70 €. Alors, ce que je vais faire pour le défi Mario, je vais faire durer un peu le plaisir et on ne va pas utiliser les 70 € d'un coup dans le défi. On va venir les répartir un petit peu sur les différentes semaines du mois de janvier. Voici mon défi. Donc, vous avez des cartes et au dos des petits jeux qui concernent le monde de Mario. Mario et ses copains. Voilà. L'objectif de ce défi, c'est 1000 €. C'est l'équivalent d'un 1K. C'est 1000 €. Vous savez que si vous complétez l'intégralité de toutes ces cartes, tout cumulé, vous aurez épargné 1000 €. Donc après, vous pouvez le faire sur une période de temps très courte ou comme moi sur un an. Moi, je vais étaler le défi sur un an. Et bien, c'est parti. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Alors, je ne vais pas lancer le dé parce que ça va jusqu'à 6. Je vais mélanger. Oula, c'est les grandes cartes. Je vais faire comme ça. Je vais mélanger. Alors, je ne regarde pas, je ferme les yeux. Hop. Vous me dites stop. Je vous entends pas. Donc, on va prendre celle-là. Eh ben, Peach. Allez. Ça fera plaisir à Nini. Alors, la princesse Peach, qu'est-ce qu'elle nous demande? C'est un sudoku. C'est un sudoku. Donc, simplement, quand vous remplissez le sudoku, vous allez trouver un chiffre et donc vous mettez son prix en euros. Alors, 1, 2. Donc là, il nous manque le 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on a un 8. Donc, il y a un 8 ici. Et le 2, il est là. Donc là, on a 10 €. Ok. Est-ce que j'essaye de retrouver... Oh, je vais laisser comme ça. Comme ça nous laissera de quoi alimenter les d'autres défis Mario pour le mois de janvier. Je vais pas y toucher. Super ça, 10 € chez Peach. Trop contente. Je le mets là. 10 €. Ah, je suis trop contente d'utiliser la méthode des enveloppes. C'est génial. On voit tout de suite les économies qu'on fait. Je trouve ça génial. Donc là, Mario, il est tout à la fin. Le défi 1000 € de Mario me sert à payer des trajets que je fais pour emmener ma fille voir son papa qui a déménagé. Et donc, du coup, voilà, on a pas mal d'heures de route et pas mal de frais. Donc, le défi 1000 €, il est très bien. Le surplus, parce que je ne vais pas le mettre dans l'enveloppe, évidemment, je vais le laisser derrière. On saura, vous vous souviendrez, hein, les 60 € qui sont là, c'est pour continuer les défis Mario sur le mois de janvier. Il me reste le défi Harry Potter. Donc, j'ai 100 €.
Mhm. Alors, il devrait être là. Ah. Mais en fait, je le sens. Il est dedans la pochette, mais on le voit pas. C'est quoi ça? Serait-ce un petit peu de magie qui vient dans mes enveloppes? Par chance, j'ai ma petite baguette magique. On va faire apparaître le défi. Si vous êtes d'accord, on va le faire apparaître ensemble. J'ai appris une formule magique. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Revelio, Harry Potter. Le défi Harry Potter. Donc, c'est un gros défi qui a un objectif d'épargne de 1 300 € en un an. C'est un 52 semaines. Donc, défi des 52 semaines. Vous avez des cartes. Donc là, j'en ai pris 5. Donc, 4 pour les 4 premières semaines du mois de janvier. Et 5 pour vous donner un petit aperçu de ce qu'il y aura sur le mois de février, début février. Eh bien, on commence, si vous êtes d'accord. C'est l'histoire. C'est votre histoire. Vous êtes un fan ou non de Harry Potter. Ça, je ne sais pas. J'en ai vu plein dans les commentaires qui adoraient Harry Potter. Donc, je pense que ça peut vous plaire. Et vous allez vivre une année à Poudlard. Alors, qu'est-ce que vous allez y faire? Vous allez participer au cours. Donc, on va vous enseigner des choses. Vous allez un petit peu enfreindre le règlement, sûrement pour la bonne cause. Et surtout, vous allez découvrir des créatures fantastiques. Pourquoi? Parce que j'adore la saga Les Animaux Fantastiques. Et donc, je voulais, à travers ce défi-là, me donner des petites informations sur différents animaux ou différents cours qu'on peut rencontrer. Et vous allez voir, alors vous l'apprendrez peut-être au fur et à mesure du temps, mais je suis une personne qui est plutôt malchanceuse dans la vie. Il m'arrive toujours des galères. Une petite poisse par-ci par-là, elle est pour moi. Eh bien, sachez que ce défi, il est tourné un petit peu de façon humoristique. Et notre petite chouchou qui va faire sa rentrée des classes à Poudlard, elle n'a pas beaucoup de chance. Donc, on va l'aider, mais du mieux qu'on peut. Ok? Allez, c'est parti. Première semaine, la lettre. Donc, on a une belle chouette qui vient nous apporter quelque chose. Je prends une voix un petit peu mystérieuse. En ce premier dimanche du mois de janvier, tu es surprise par un spectacle des plus singuliers. Une magnifique chouette hulotte toque à ta fenêtre pour te remettre cette lettre. Tu l'ouvres et tu vois Collège de Poudlard, école de sorcellerie, directeur Albus Dumbledore, commandeur du Grand Ordre de Merlin, docteur de sorcellerie, enchanteur en chef, Manitou suprême de la Confédération internationale des mages et sorciers. Cher élève, nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'ores et déjà d'une inscription au collège Poudlard. Vous trouverez ci-joint la liste des ouvrages et équipements nécessaires au bon déroulement de votre scolarité. Veuillez croire, cher élève, en l'expression de nos sentiments distingués. Minerva McGonagall, directrice adjointe. Oh, je suis choquée. Je suis tellement bouleversée que Chouchou va donner 10 € à la chouette en guise de pourboire. Ton aventure commence. Je n'ai pas 10 €, la malchance, la malchance me guette. Donc je vais mettre un billet de 50 et avec une petite carte de Vivi, il y a un bonus. Alors je pense que c'est du jamais vu, un bonus de 40 €. Voilà. Alors, je sais que ça va se lisser, en fait, sur le mois. Hein. Les 100 €, j'ai calculé les sommes à mettre dedans pour que ça passe. Voilà. Donc, voilà comment va se construire le défi Harry Potter. Et donc, la semaine prochaine,
vous découvrirez le chemin de traverse. Ah oui, on est inscrit à l'école. Maintenant, il faut aller chercher nos fournitures scolaires. C'est normal. Donc, ce défi est fait. On a 10 €. Je vais venir mettre une petite croix là. Hop, on range le défi Harry Potter. Ah, j'adore faire ça. Je me découvre un vrai plaisir pour les vidéos YouTube, pour le partage. C'est génial. C'est trop bien. C'est trop bien. Donc là, j'avais fait un petit tracker juste pour barrer directement. Je ne sais pas si je note la somme. Non, je vais juste barrer. Voilà, on a fait la semaine 1. Ça, on verra l'évolution. Voilà, voilà pour le défi Harry Potter. Donc, ce défi Harry Potter, je vais fermer. On a 40 € de bonus. Donc, j'ai mis le Mario, la suite de Mario là-dedans pour les prochaines semaines, sur le mois de janvier. Et je vais mettre de l'autre côté Harry Potter. Donc, regardez bien si je ne fais pas de bêtises en vidéo. Les 50 € là, ça sera pour le défi Harry Potter des semaines à venir. Voilà. Donc, le défi Harry Potter, j'étais en train de dire quelque chose. Donc, ce défi-là, 2026, les jours fériés, le Cluedo, donc avec les saisons et Harry Potter, me serviront à provisionner les factures d'eau, d'ordures ménagères, taxes foncières, entretien de ma chaudière, l'école, donc c'est l'inscription à l'école de ma fille, les photos de classe et diverses petites sorties, et Crunchyroll. Donc, c'est une plateforme de streaming pour regarder des animés, des mangas. Et le défi de Mario pour provisionner pour les trajets pour emmener ma fille. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ma vidéo se termine. Le remplissage est prêt. Je suis prête à attaquer la première semaine de mon budget voilà, pour le mois de janvier. J'espère faire de belles économies et de vous retrouver dimanche prochain pour le bilan de ma première semaine. J'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai pu vous apporter un petit peu de joie en ce début d'année. Et je vous fais plein de gros bisous et j'ai hâte d'échanger avec vous en commentaire. Donc n'hésitez pas. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À bientôt!